Bonjour à tous, c'est Mathieu Gunti. Je vous fais cette vidéo parce que déjà je vais vous donner des nouvelles et surtout j'ai reçu un message sur Instagram et je voulais y répondre en vidéo parce que c'est pas la première fois qu'on me pose la question et je me suis dit si je pouvais faire une vidéo et répondre à tous ceux qui me posent la question présent et même à l'avenir, ça pourrait être sympa. Je vais essayer de faire court parce que c'est juste un paragraphe qu'on m'a écrit, mais ça mérite de développer parce que je pense que ça peut être intéressant. Vous allez voir. Bonjour Mathieu, j'aurais une petite question sans discrétion, pas de problème. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la photo et surtout le côté sensuel et érotique? Et il continue, car voilà, je suis amateur de vos œuvres et j'aimerais un jour peut-être me lancer dans le domaine de la photo que je ne connais quasiment pas. Donc déjà je vais rebondir là-dessus. Il faut s'y connaître un peu en photo. Alors je dis pas qu'il faut s'y connaître pour se lancer, hein. C'est pas on fait de la théorie et ensuite de la pratique. Moi j'ai été le premier à faire d'abord de la pratique et ensuite un peu plus m'intéresser au délire. Mais quand même, pour faire très court, quand j'étais petit, ma mère m'emmenait dans des musées, musée d'Orsay, musée du Louvre et j'en passe. J'ai visité des tas de châteaux avec mes parents et je pense que quelque part ça m'a un peu imprégné d'images, de graphisme, d'iconographie, de choses qui peut-être même sans les comprendre sont restées là-dedans. Et c'est comme je ne sais plus quel sociologue qui disait qu'un enfant qui grandit avec des livres, même s'il ne les lit jamais, il est habitué à avoir des livres et il ira plus loin dans la vie qu'un enfant qui grandit dans une famille où il y a 0 bouquin. C'est un peu le même délire. Si tu es habitué à avoir des images depuis tout petit ou quelque chose, tu vas avoir plus de facilité. Bon, ça c'est une base, mais elle n'est pas obligatoire. C'est plus facile si tu l'as. Donc intéresse-toi à la photo parce que tu dis que tu connais quasiment pas. Alors peut-être que tu parles du milieu de la photo professionnelle et ça je comprends parce que je pense que personne ne connaît les milieux artistiques professionnellement avant de s'y intéresser. J'englobe la photo dans tous les milieux artistiques puisque j'ai fait un peu de musique aussi. Je fais de la radio, je connais plusieurs domaines artistiques au pluriel, donc je vois que c'est les mêmes délires partout. C'est des choses qu'on ne connaît pas vraiment quand on est dans l'autre côté du miroir, quand on est grand public. Quand on met le pied derrière la porte, là ça y est, les choses s'ouvrent, etc. etc. Donc déjà voilà, et ensuite, moi il y a vraiment 2 personnages qui m'ont énormément influencé quand j'étais petit. Enfin, un quand j'étais petit et ensuite un quand j'étais plus vieux. Quand j'étais petit, j'ai un cousin qui m'a montré le film Alien et les extraterrestres, les aliens m'ont vraiment fasciné. Ça m'a fait peur parce que j'étais petit, mais ça m'a vraiment, leur design, leur esthétique était hyper parlante. Et en fait, c'est l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Hans-Ruedi Giger, qui est suisse, qui est mort malheureusement. Je n'aurais pas rencontré de mon vivant du coup, qui a un super musée en Suisse que j'aimerais trop visiter, que je n'ai pas encore fait. Et qui a créé donc de son imagination ces bestioles-là. Et quand on regarde tout son univers graphique, c'est très dark, c'est très gothique, c'est très sombre, c'est très sexuel aussi, c'est très parlant. Si vous vous intéressez à Hans-Ruedi Giger, je vous conseille évidemment la vidéo de Alt 236 qui en parle mais magnifiquement bien du début à la fin. C'est une grande vidéo, mais tout est dit dedans et j'ai adoré du début à la fin cette vidéo. Je suis très content qu'un gars comme lui ait fait une vidéo. J'adore Alt et j'adore Giger, donc c'est super. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a marqué. Mais je ne me suis pas dit je veux faire des dessins comme lui, je veux devenir comme lui, etc., etc. Pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, il y a le jeu vidéo Quake 1 qui m'a marqué aussi parce que j'ai trouvé qu'il y avait un univers gothique avec un peu de futur dedans qui graphiquement m'a énormément parlé. Moi j'ai adoré ce jeu, j'ai été très déçu par Quake 2, j'ai complètement lâché Quake 4 et j'ai joué avec Quake 3 parce qu'évidemment c'était du multijoueur et que j'étais au lycée et à l'époque c'était génial. Mais en parlant avec des amis, je me suis rendu compte que Quake 1 était presque passé inaperçu pour énormément de joueurs de l'époque et c'est dommage. Plus inaperçu que Duke Nukem 3D qui est un autre jeu qui m'a marqué pour d'autres raisons. Voilà, donc ça tu vois, je te parle de jeux vidéo, je te parle d'un film, mais c'est des choses qui graphiquement m'ont marqué l'esprit et qu'on va retrouver dans mes photos. Un tout petit peu, peut-être, mais un peu quand même, et peut-être de plus en plus je l'espère. Parallèlement à ça, il y a un photographe qui s'appelle David Lachapelle, qui m'a marqué. Un jour j'avais entre 16 et 18 ans et je me suis baladé dans un kiosque à journaux et il y avait un numéro de Playboy et dans ce numéro il y avait des photos de Naomi Campbell nue et j'ai regardé par curiosité et en fait les photos étaient faites par David Lachapelle. Et David Lachapelle est un photographe artiste qui a fait énormément de mode, qui a fait des clips aussi, qui a fait le film Rise et qui a un univers hyper coloré, hyper graphique mais très flashy mais extrêmement parlant et toutes ces photos sont un peu des tableaux. Un peu à la façon de Le Turc en France, mais Le Turc est quand même moins coloré. Et David Lachapelle m'a vraiment touché là quand j'avais entre 16 et 18 ans. Surtout qu'il y avait une description de lui dans Playboy, genre il photographie toutes les plus belles femmes du monde à longueur de temps, il passe son temps dans les jets privés, il voyage autour du monde. Donc quand j'ai vu cette description, je me suis dit le mec voyage autour du monde avec des jolies filles,
et il fait des photos. Décrit comme ça, on se dit qu'il y a pire comme métier. Bon, je ne sais pas si c'était une description très réaliste, et c'était dans les fins d'année 90. Je pense que les choses ont un tout petit peu changé quand même depuis. Donc voilà, mais ça m'a marqué, j'avais 18 ans, je me suis dit je vais faire ça. Sauf que j'ai pas fait ça, j'ai pas fait d'études pour faire de la photo, j'ai pas fait de cursus qui m'amenait vers la photo vraiment. Je vais la faire très courte et je pense que je ferai une vidéo complète sur le sujet parce que ça mérite vraiment d'être développé. Mais en gros, je me suis retrouvé à faire de la photo un jour par hasard. J'avais un projet autour de photographie au pluriel, mais que je ne voulais pas faire moi. Et des gens ne m'ont pas suivi dans le délire, ce qui fait que je me suis un peu retrouvé tout seul et j'ai pris le réflexe de mon père et je me suis dit, bah, je vais m'y mettre. Et c'est en photographiant des modèles que j'ai vu ce que c'était. En gros, j'ai plongé dans le grand bain. Voilà, ni plus ni moins. Et j'étais en région parisienne à l'époque, où je suis revenu aujourd'hui d'ailleurs. J'habitais chez mes parents. Et je me suis donc retrouvé vite dans le milieu de la photo parisienne avec des modèles de sites de photos de charme, de sites de photos érotiques. Et j'ai trouvé ça génial de montrer que ces nanas-là que je voyais derrière mon écran d'ordinateur d'habitude en tant qu'utilisateur-consommateur et pas du tout acteur. Et là, j'étais moi-même en train de faire des photos et c'était un truc de fou. J'ai rencontré très vite des gens très intéressants, un agent qui faisait venir des modèles des pays de l'Est pour des sites comme Meta, Joy, etc. Si tout ce que je te dis depuis le début ne te parle pas, c'est pas très grave, juste chope des mots-clés, renseigne-toi, t'appeler sur Google et tu vas faire « Ah mais d'accord, ok ». Donc ça c'est tout mon background qui fait que je me suis lancé dans la photo vraiment par hasard. Mais en le faisant, ça m'a plu. C'est comme, je sais pas, si tu fais jouer de la guitare à ton petit cousin, il n'écoute pas spécialement de musique avec de la guitare, il ne s'intéresse pas à ça. Et un jour, tu lui mets une guitare dans les mains et paf, c'est le déclic. D'un coup, il fait « Ouais, mais c'est ça que je veux faire de ma vie ». Moi, c'était un peu pareil. Alors à l'époque, je voulais pas faire ça de ma vie, je voulais faire de la musique justement, c'est pour ça que je parle de guitare, mais ça a complètement foiré par contre. Bon, je fais des métiers liés à la musique toujours aujourd'hui, mais voilà, ça reste artistique. Mais la photo, oui, ça s'est fait par hasard, je me suis dit, j'adore ce truc. Après, j'ai fait une énorme pause entre 2011 et, allez, on va dire fin 2015. Et après, je me suis remis vraiment, quand j'habitais à Lyon, j'ai fait des belles rencontres et j'ai vraiment développé la photo. Et là, des gens m'ont repéré, ce qui fait que je suis venu aujourd'hui à Paris pour développer l'activité, etc., etc. Et ça aussi, ce sera le sujet d'une autre vidéo, sinon ça va être hyper long. Donc ça, c'est le contexte. Juste sur la phrase où tu m'as dit que tu n'avais aucune référence photographique. Donc, intéresse-toi à la photo. Je sais plus si je l'ai dit, mais moi, ma mère m'emmenait voir des musées quand j'étais petit. Je n'étais pas spécialement fan, hein. C'était culturel, c'était chiant, parce que j'étais un enfant. Mais je pense que ça m'a quand même formé et que ça m'a donné des petites références à droite à gauche. On a fait le musée d'Orsay, le musée du Louvre, sûrement d'autres dont j'ai oublié le nom. On a fait un tas de châteaux autour de la France. Et mine de rien, c'est un héritage culturel. Voilà, et c'est intéressant de s'intéresser à tout ça. Ceci étant, je fais un tour sur le monde. Hop là. Qu'est-ce qui m'a amené à faire de la photo érotique? Et la réponse va être hyper simple, mais je vais la développer quand même. C'est que j'adore ça. J'adore les femmes, j'adore ce qu'elles représentent, j'adore la sensualité féminine. Et je trouve ça très beau à regarder. C'est quelque chose dont je ne me lasserai jamais. Et du coup, c'est vraiment... tout de suite j'ai fait que ça en fait, j'ai fait tout de suite du nu et de l'érotique quand je me suis lancé dans la photo. Je me suis pas dit tiens, si j'ai fait un peu de paysage, j'ai fait un tout petit peu de paysage parce que le paysage j'aime bien ça. Alors aujourd'hui j'adore ça mais je n'en fais pas. J'aime bien regarder les photos des autres mais pas les miennes, comme quoi des fois. Par contre j'aime bien mettre des jolies filles dans des jolis paysages, ça je trouve que ça marche super bien, c'est un peu mon truc. Ou des beaux décors. Ça marche aussi avec l'intérieur, hein, donc ça c'est cool. Et en fait, ta question m'a un peu surprise parce que parfois on a des choses qu'on aime en nous et c'est comme ça et il n'y a pas d'explication. Et quand tu m'as posé la question, je me suis dit, juste j'aime ça, tu vois, il n'y a pas de réponse. Je vais développer parce qu'on peut développer, mais la vraie réponse c'est ça, c'est basique. Et en fait, il ne faut pas en avoir peur. J'ai l'impression qu'en 2021, on est dans cette mouvance, on n'a plus le droit de rien dire. Oula, tu mates des meufs, mais t'es chelou, t'es pervers. Pas du tout. Pas du tout, vraiment, juste j'aime ça et je pense justement que dans ma façon de faire, on se rend compte que c'est pas pervers du tout. Mais en fait, faut pas avoir honte, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut assumer. Parce que je vois d'autres photographes qui font d'autres styles de photos et qui font genre ah oui, la femme, oui, attention, hein, moi je sors de la pièce quand elle se change, j'en ai pas de. Pourquoi tu fais des photos nues alors? Si tu. Alors, je dis pas qu'on regarde. Voilà, attention.
Faites pas dire ce que j'ai pas dit. On mate pas les filles quand elles se changent. Mais moi qui fais beaucoup de nus et que je suis habitué à travailler des modèles qui font du nu tout le temps, ce sont des modèles qui n'ont aucune pudeur. Souvent. Et donc elles se changent devant toi parce que voilà. Souvent on se connaît aussi parce que c'est pas la première fois qu'on se voit. Donc on discute, ça se fout à poil, moi j'arrive mon appareil, ça va toi, super machin, et ton gamin comment il va, ouais génial, allez c'est parti. Il n'y a pas ce. Mais ça c'est quand on est à un stade comme le mien. Donc il n'y a pas ce côté vraiment. Évidemment tu vas pas regarder les filles se changer quand elles se changent. Ça paraît logique. Mais tu vois, ça me rend fou, moi qui suis né en 85, de devoir le préciser aujourd'hui en 2021, parce que pour moi c'est du bon sens, en fait, c'est normal. Aujourd'hui en 2021, apparemment il faut le préciser pour certaines personnes. Bref. Donc il faudra qu'on m'explique, si tu es si pudique et si tu n'oses pas regarder les femmes, pourquoi tu fais de la photo de nu ou de lingerie ou de boudoir. Juste ça, vraiment. Ah, je déteste les bagnoles, mais je suis garagiste. Explique-moi, vraiment, je suis curieux de savoir ta réponse. Donc ça c'était pour mettre les points sur les i. J'ai toujours aimé ça. Je l'ai mis dans ma bio, dans mon exposition, parce que je place, du coup, j'ai fait une expo jusqu'au 9 octobre, au Sweet Paradise à Paris, allez-y, c'est gratuit. C'est gratuit, mais vous pouvez acheter des œuvres. Et ça c'est cool d'avoir une œuvre de Mathieu Bouty chez soi, ça a de la gueule, on va pas se mentir, ça a de la gueule. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. C'est quelque chose que j'ai mis dans ma bio du coup, mais quand j'étais petit, pour ceux qui sont de ma génération, il y avait le 31 décembre au soir la retransmission du spectacle du Crazy Horse de Paris à la télé. Donc, en plein réveillon du Nouvel An, on voyait des meufs à poil à la télé. Et dans ma famille, c'était normal. C'est-à-dire qu'aucune pudeur, j'ai une tante qui est plus ou moins naturiste, il me semble, elle se foutait à moitié à poil, à la plage avec nous. Nous ne l'étions pas, nous, mais elle, ça ne la gênait pas du tout. Donc on a un rapport au corps dans ma famille qui est tout à fait normal. J'ai une grande sœur qui est plus vieille que moi, qui a 12 ans de plus que moi, et quand je me suis lancé dans la photo, elle m'a offert un livre de techniques de photo de nu. Et vraiment en mode, c'est super ce que tu fais. Elle est très féministe, ma soeur. Et elle m'a offert ce bouquin en mode, putain, c'est génial ce que tu fais, mais améliore-toi. Et tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est ce côté, tu peux faire du nu sans que ce soit vulgaire, sans que tu avilisses la femme ou quoi que ce soit. Même si des fois ça peut virer au porn art. C'est pas du tout incompatible. Mais ça, c'est plein d'autres sujets. Voilà. Moi, ce qui m'a attiré dans l'érotisme, c'est la sensualité, c'est la beauté de la femme, c'est l'expression de son corps, et c'est le fait qu'elle puisse te dire, j'ai mon corps, j'en fais ce que j'en veux, mais tu le toucheras pas parce que c'est une photo. Et c'est pareil, c'est pas parce qu'elle se fout à poil que tu la connais, que tu connais ses pensées, que tu sais la séduire, que j'adore cette dichotomie, ce côté t'as tout vu, et en même temps tu ne sais rien. Et ça c'est pour trouver une explication rationnelle, mais sinon vraiment de façon très basique, juste j'aime ça. Voilà. On va pas se mentir, mais c'est vrai, ce que je dis aussi. C'est que j'adore ce côté girl power au final, sans trop en faire, c'est pas la peine non plus de rabaisser les mecs. Ça c'est pour certaines féministes de 2021. Du coup voilà, ça m'a amené à faire ça, et comme je disais, il y avait les spectacles à la télé, j'ai toujours aimé ça, j'ai été marqué par un film des années 90 de Jean-Marie Poiret qui s'appelle Les Anges Gardiens, avec Depardieu clavier. Depardieu joue le rôle d'un directeur de cabaret. Du coup, pour les besoins du film, ce sont les filles du Crazy Horse qui ont joué dedans dans quelques scènes, et Eva Herzigova, dont on voit bien la poitrine pendant une bonne scène du film, et qui est magnifique. J'ai grandi dans une époque où il y avait Alerte Malibu à la télé, Jean-Jacques Acapulco aussi, pour ceux qui s'en rappellent, Coucou c'est nous, enfin bref, c'était une époque où, et les supermodèles, les supermodèles des années 90, donc Hervé Herzigova, Adriana 42 sur la fin des années 90, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, je cherchais, etc. C'était une époque où aujourd'hui, mais ça aussi c'est un autre sujet, mais aujourd'hui les belles femmes, il faut qu'elles soient intelligentes, sinon c'est les filles de télé-réalité. Il y a un public pour ça, faut pas, voilà. Mais à l'époque, c'était pas grave d'être juste belle. Et aujourd'hui, je trouve que c'est très bien qu'on mette en avant l'intelligence et tout. Moi, c'est aussi ça qui me séduit. Alors, je fais de la photo et j'adore les belles femmes. Mais dans ma vie personnelle, si elle est juste belle et qu'elle n'a rien dans la tête, ça m'intéresse absolument pas. Ça ne m'attire même pas sexuellement. C'est pour te dire. Mais voilà, les gens font l'amalgame. Les gens pensent que je suis attiré que par le physique. Je suis plus attiré par les personnes qui me font rigoler. À bonne entendeuse. Mais bon, ça c'est pas grave, il faut séparer
les choses. Mais voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, je pense que j'en ai fait le tour. Tout ça pour te dire que j'ai grandi dans une époque où j'ai vu beaucoup de jolies filles à la télé. Et ça m'a toujours plu en fait, et ça m'a toujours attiré. Et quand j'étais adolescent, j'ai découvert les sites comme Femjoy ou Metart.com, qui sont des sites de photos érotiques, et je me suis rendu compte que ça m'attirait plus que le porno. Parce que le porno, c'est quand même très souvent la même chose. Alors je vais pas vous mentir, j'en regarde aussi, mais c'est pas ce qui m'attire le plus. Je préfère une belle photo d'une femme toute seule ou complètement nue. Voilà, chacun son truc. Et après pour le charme c'est pareil, il y a des gens qui vont me dire qu'ils sont plus excités par les filles en lingerie que complètement nues parce qu'il y a un côté mystère. Moi non, c'est vraiment le nu parce que la lingerie, je comprends, mais en fait chacun son truc, vraiment chacun son truc. Donc c'est ce qui m'a poussé à travailler de plus en plus dans le charme, l'érotisme et le nu. Donc aujourd'hui je fais les trois, je fais du nu artistique, académique dirons-nous, du nu érotique, vraiment, et du nu très caché, très ouais, artistique, c'est juste les deux en fait. C'est ça, c'est juste les deux. Je réfléchis, j'espère que j'ai rien oublié dans ta question, mais en gros c'est ça. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que j'ai toujours aimé ça, depuis tout petit. Alors ça peut paraître bizarre parce que quand t'es petit, t'es pas censé avoir des hormones et être voilà. Mais j'ai toujours été attiré par les femmes en fait depuis tout petit. Je crois que j'ai eu un crush sur Jessica Rabbit aussi à un moment donné. Petit. Mais comme beaucoup d'enfants finalement. Voilà, faut pas. J'ai senti dans ta question une espèce de gêne, comme s'il y avait le regard de la société sur toi. Il faut que ça glisse. En fait, si tu es en accord avec ce que toi tu penses, tout va bien se passer. Si tu commences à te dire on va te dire ça ou penser ça de moi, tu vas pas faire les choses en fonction de toi, mais en fonction du regard des autres. Et c'est là où c'est gênant. C'est là où les gens vont le sentir et c'est là où les gens vont t'attaquer s'ils veulent t'attaquer là-dessus. Alors que moi, j'ai aucun problème à parler de ça et à dire que j'aime ça, sans passer pour un taré. Et puis de toute façon, tu peux demander aux modèles composés avec moi ce qu'elles ont pensé du shoot, tout simplement. C'est ça aussi ma belle carte de visite. Voilà, ça c'est quand tu es photographe, ta plus belle carte de visite, c'est le retour des modèles et des gens avec qui tu bosses. Alors que si tu es chelou ou si tu fais des trucs chelous pendant les shoots, bah ça va vite se savoir. Donc bon, hein, voilà. Merci en tout cas pour ta question, j'espère y avoir répondu, j'espère avoir été concis. Je pense que j'ai été très long. Et je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer mon amour pour David Lachapelle et Giger. Et vraiment mes débuts en photographie et comment j'en suis arrivé là, parce que c'est quand même assez rigolo, c'est une histoire un peu folle. Autrement, je vous l'ai dit à un moment donné dans cette vidéo, mais il y a une exposition sur mes photos en ce moment, je suis très content. Elle est jusqu'au 9 octobre au 12 rue Marie Stuart, au Sweet Paradise à Paris. Venez la voir, on refait un event d'ailleurs le 9 octobre. On va présenter le calendrier 2022, le mien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai reçu des goodies que je vous montrerai sur mon vidéo, j'ai reçu des photos, j'ai reçu encore un livre que je vais vendre, je l'ai fait faire exprès. C'est pas vraiment un livre, c'est un espèce de portfolio en format 20 par 30. C'est du A4, voilà. Clairement c'est du A4, mais sur du beau papier Fujifilm Fine Art, qualité muy bien. Avec 24 photos dedans, ça paraît peu, mais en fait quand tu l'as dans les mains, reliure, cuir, etc., c'est un objet quand même assez premium. Que je ne vais pas vendre trop cher, mais si vous voulez avoir des photos, bah, c'est un exemplaire unique en fait. Donc là, il se vend aussi au Sweet Paradise, n'hésitez pas. Et là, je suis en train de faire une pause en faisant cette vidéo parce que je suis toujours sur mon calendrier 2022, je n'ai pas fini, alors que je dois avancer en impression, ce soir ou demain. Mais ça me permettait de faire une pause et de répondre, et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait plaisir de faire des vidéos et de vous parler. J'ai pas encore trouvé de chez moi, là je suis en stand-by dans une maison, et ce n'est pas mon chez moi. Et j'ai hâte de retrouver un chez moi pour m'en faire un décor, refaire des lives. Je faisais beaucoup de lives Instagram. Ah oui, c'est ça aussi, c'est que c'est le genre de questions que je réponds souvent sur les lives Instagram. Donc maintenant, je pourrais renvoyer sur cette vidéo et c'est cool. Je vais refaire des lives Instagram. Je réfléchis aussi à plein d'autres formats, plein d'autres choses. Et oui, je vends aussi des Polaroids. Vous m'avez peut-être vu, je fais souvent des Polaroids pendant mes séances photo. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de les vendre. Voilà, donc si vous voulez acheter des Polaroids de certains modèles et de certains shootings, contactez-moi, il n'y a pas de souci. Ils seront un peu chers parce que le Polaroid, il faut quand même l'acheter, etc., etc. Et c'est unique. Là, pour le coup, vous êtes sûr qu'il n'existe pas deux pareils. Donc, au moins, vous avez un vrai souvenir d'une séance photo. Et ça, c'est cool. Plein d'autres concepts, plein d'autres idées à venir. Et je vous fais des bisous. Parce que Geste Barrière, ça va, ça c'est 2020, 2021 maintenant. Bientôt 2022. Bisous, ciao, bye.